suivez la télévision Ouélé, canal d'Urba, territoire de Ouatsa, à province du Haut-Ouélé, c'est l'heure du journal. D'abord les sommaires. Décédé le 1er décembre dernier à Kinshasa, le sénateur et ancien gouverneur du Haut-Ouélé, Jean-Pierre Lola Kisanga, a été mis sous terre ce mardi 22 décembre 2020. Et c'était sous un grand silence de la part de sa famille et ses proches, après avoir reçu des derniers hommages et tout, mais aussi des témoignages à son honneur. Et nous disons une fois de plus, paix en son âme. Le président de la commission électorale en séjour à Ouacha ont tenu un point de presse ce mercredi 23 décembre 2020 à l'hôtel Rino de Durba, dont plusieurs questions liées aux enjeux de l'air ont été également éclairées devant les journalistes du territoire de Ouacha et Faradji. L'administrateur du territoire de Faradji appelle ses administrés au calme vis-à-vis de leur sécurité, mais aussi dit aussi Mbororo, car faisant la phobie un obstacle au sein de cette population de sa juridiction en territoire de Ouacha. Nous sommes à province du Haut-Ouélé. Les détails à découvrir dans quelques instants. Bonsoir, merci d'être des nôtres, mesdames, messieurs. Nous débutons cette édition comme l'actualité l'oblige par cette page noire. Le feu sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, décédé le 1er décembre dernier à Kinshasa, a été inhumé ce mardi 22 décembre à Ouacha après des hommages mérités lui rendus à Isiro, conformément à la volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le gouverneur Christophe Bassianenanga. Retour sur l'image dans ce reportage complet signé notre confrère Junior Owawa de la cellule de communication. C'est vers la fin d'après-midi de ce dimanche 20 décembre que l'avion transportant les corps du défunt atterrit ici à l'aéroport d'Isiro Matari, déjà pris d'assaut par la population de la ville. En première ligne, Christophe Bassianenanga, le gouverneur du Haut-Ouélé, qui préside cette sobre et émouvante cérémonie de la réception de la dépouille de son prédécesseur. Une fois les rituels terminés, l'énorme cortège funèbre prend la direction du centre-ville pour exposition avant cette messe solennelle, dite ici en la mémoire du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, en la cathédrale d'Isiro. Tour à tour, les orateurs se succèdent ici à la tribune pour saluer l'œuvre du défunt, notamment ses actions philanthropiques posées en faveur de plus démunis de sa province. Prenant la parole, Christophe revient sur ses rapports parfois hors caméra avec son prédécesseur. Que j'entretenais des contacts permanents avec l'illustre disparu, que je n'hésitais pas de consulter régulièrement pour la bonne marche de notre province. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons son implication personnelle et sa participation active qui ont permis à ce que le sénateur bénéficie des funérailles dignes de son rang. Président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Jean-Claude Chabani, a eu du mal à cacher son émotion. Nous sommes venus nous incliner devant sa dépouille, l'accompagner jusqu'au dernier moment parce que c'était une grande personnalité. Depuis le décès de son prédécesseur, Christophe Bassianenanga avait actionné toute la batterie disponible, notamment ici avec le président du Sénat, ou encore ici avec son gouvernement, pour offrir à l'illustre disparu des obsèques dignes conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est personnellement impliqué pour la réussite. Après ces hommages mérités du tout premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean-Pierre Lola Kisanga, finalement, c'est mardi 22 décembre 2020, il a été inhumé à Ouacha après une série de cérémonies et hommages à son honneur et une messe d'action de grâce qui a été dite à la paroisse où plusieurs autorités ont pris part. Reportage complet de Richard Caponirou. C'est sous une déception totale amère et grande émotion de la part de membres de sa famille biologique et politique que le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga a été conduit à sa dernière demeure tard dans la soirée de ce mardi 22 décembre 2020. Avant son enterrement, une messe de requiem a été dite à la paroisse catholique Sainte-Mère de Dieu, 6 au quartier Mission Père,
à Ouacha. Pendant les cultes à sa mémoire, le prédicateur du jour a rappelé aux vivants que la mort est une volonté de Dieu et l'accomplissement de la parole faite dans la Bible. Après une prédication brève et synthétique, l'air était au témoignage, commençant par les doyers des élus du Haut-Uélé, passant par le représentant du gouverneur des provinces, le ministre de la Jeunesse. Celui-ci a reconnu que l'illustre disparu était politique de haute taille. Matrakele Kaloman, ministre de la Jeunesse et Loisirs, a réitéré que le gouvernement provincial du Haut-Uélé est consterné par la disparition de l'air Kongira politique. Frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, par le courage, le patriotisme avéré qui a toujours caractérisé votre peuple de Haut-Uélé en général et celui du Ouatia en particulier, l'honorable docteur Lola Kisanga a cassé la baraque entre l'axe du mal incarné par le FCC et consorts et l'axe du bonheur, d'espoir de tout un peuple que représente l'union sacrée de la nation, initiée par le génie politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt de notre nation. Tous les témoignages ont été clairs sur l'intelligence dont a fait preuve cet ancien membre du mouvement RCD Goma tout au long de son parcours. Napesi merci mingi na kombo ya Sénat na pe na kombo ba collègue na totambo na bango komona bino boye po ya biso ezali signe ya bolingo. Ça signifie que parce que tozaki na kisasa kuna motera moto azalaki awa soki apesaki mosolo na ete soki apesaki te mais na kati ya babondeli na awa tolingi topesa merci po ya président de la République qui s'était impliqué personnellement po ya kofaciliter ke kore koma awa na pe bureau ya Sénat abimisaki mosolo na pe province ya biso ya Haut-Uélé abimisaki mosolo po tokoma lelo topesi bango merci na bino nyonso tozali kosenga tofanda toumela na kati na bolingo oyo po totombola nini province na biso liboso. Merci. Ainsi, son corps repose à jamais dans la concession située derrière le City Gontrosa, dans un cimetière appelé communément Kundaya Bandele, au quartier Kibali, dans la cité de Ouacha. Jean-Pierre Lola Kisanga était diplômé en pédagogie générale à l'Institut Luanga de Ouacha. Licencié en médecine à l'université de Kisangani Unikis, il est mort avec une cinquantaine d'années. Il laisse derrière lui une veuve et quelques enfants. La radio-télévision Ouélé Canal également adresse ses condoléances à toute la famille biologique et politique de l'illustre disparu et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Poursuivons avec cette édition par l'eau hygiène en présent plusieurs puits et bornes fontaines construites pour les PAP ou les personnes affectées par les projets de la société Kibali Gold Mining, la plupart situées dans des villages de Kokiza par les fonds propres de la société Kibali Gold Mine. La plupart ne sont plus opérationnels. Contacté en ce sujet, le chef du village Konkolo, M. Massikini David, on dit que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sont à la base et il les appelle à la prise de conscience. Mai oyo soki tomoni ezali borna fontaine etongami nano esili te ezalaki mai oyo euti kuna na pope oyo Emmanuel bozomona kuna bandeko bazosukola na yango deke ezalaki kotongama mpo batonga stade na biso awa ebebaki etindaki to remplace yango na fontaine oyo. Nesika bato mosusu bazali koya na mai ezali mpona kobebisa kobuka-buka batio biloko wana ezopesa te po lelo Kibali totia te likanisi koloba Kibali nda tongaki Kibali nda salaki boye meme mboka me bato bazali na likanisi ya mabe bakomi na butu kobuka mai wana pe mai wana nyonso eserfiltre eki ezosengela si atosomba sima tozwa sable. Tandis que eloko basi basalaki mpona biso malamu bozoya na butu na likanisi ya mabe kobebisa liloba ya suka ezali mpona nga na koloba la population ezali salongo ebongi te esika mayo tozali komela ebeba biso moko tozwa conscience yo mama yo papa po mingi na bato bafandi na kati na Kokizaka nga naza travailler nga naza motu songolo
soki ozwi kaka makambo ndio bana ndako na yo mai oki koservire te yeba ete yo kendeke musala nsima na yo ezala mwasi na yo bie bana babikelaka mai wana nisike bengami lokola salongo yaka kosala lelo tozoloba corona tozoloba bamalade totala tozali na regret komona bana bazongi na ndaku na chine na malade ya mabe bazoloba covid-19 mais tango bazali kosensibilize boye bana na biso bazali na mboka yo moko nano para zwa makambo na charge na litomba moko esalisa communauté po biloko na yambo po esalisa covid-19 ezali nanu kosukola maboko te eza kaka ozwi kaka mai osukoli kaka likolo ezwa ata ba 2 minutes nde tobatela mai makambo mingi na 2021 bokomona changement porte par porte tomesana na bopeto kobanda na mai na balopango na biso nyonso nzinga na biso ezala malamu oyo ndenge environnement. Restons dans notre contrée. Suite à la pandémie de Covid-19, plusieurs espaces publics ont été confondus à la réserve de faune. C'est le cas du stade de Sururu qui a repris sa belle image après un travaux communautaire effectué par la population environnante. Suivons ici le gérant adjoint de ce stade de Sururu, M. Kipulu Meshak. Stade komi boye nano stade matiti ekota mingi mpona makambo na malade oyo tozali nango na mboka coronavirus. Alors après wana ntango bayaki kodekofine tosengaki na directeur nde apesaki biso mosala wana tosala ngo bandaki na entretien tosali entretien matiti lokola ezalaki yo moko omonaka lelo ndenge ekomi boye difficulté mingi tozalaki nango tango tobandaki musala tozalaki nano na matériel te tobandaki na ba matériel na biso moko ti société pe aeko pesa biso main forte déjà tango musala ese komaki déjà na katikati bamonaki nano preuve nde yango bayaki koassiste biso ba activité mosusu sportif ebandaki déjà activité sportif ebandaki babandaki kuna na communautaire. Alors kuna ba delocalizaki bango bazonga kopeta kuna na éviter ce que mobulu nini bandaye kuna nde l'activité salemi awa ba match betami awa au moins 3 semaines match betami awa site lisusu na deuxième nini ya covid wana nde yango siko match komi ba match moko à huis clos awa na niveau ya stade difficulté ezali peza makasi te ezali kaka entretien nde tozokoba nango kaka tozokoba entretien po fo entretien ezala po bamatiti oyo ezobima tobanda kobimisa mais difficulté makasi penza ezali bon tozopesa bango kaka merci mingi bacontinue bango moko bazomona mpe evre stade ndenge ezokoma mpe propre na ndenge ebebaki toza na problème fo place wana ya banini ya ba de réserve wana ba couvrir yango po moi ezo déranger ba joueur wana na place lisusu ya ba nini ya ba arbitre ba officier de match wana fo batiela bango pe moi tante moko boye bazala kawana na ba match ya moi ndenge. Parlons politique à présent, mesdames, messieurs, comme nous vous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, le président de la commission électorale permanente en CDLU DPS Tshisekedi, maître Jacquemaine Chabani Louko, en séjour en territoire de Ouacha, a tenu un point de presse ce mercredi 23 décembre 2020 à l'hôtel Rino de Douba, dont plusieurs questions liées aux enjeux de l'ère ont été éclairées. Par exemple, l'absence de membres de l'IDPS dans le gouvernement provincial du Haut-Uélé se justifie par l'échec des candidats alignés par ces partis politiques des législatives 2018. Et cette quiétude interpelle l'IDPS Tshisekedi à faire mieux aux prochains critères de 2023. Et c'est ce qu'a dit maître Jacquemaine Chabani Loukoro, président de la commission électorale permanente en CDLU DPS. Au même moment, il s'est signaler ici qu'après ces points de presse, c'est à vous
il s'est envolé pour Kinshasa, il s'est envolé pour Kinshasa, voulais-je dire, et puis il s'y aide également de marteler ici des souks par rapport aux AG de l'air. Cet ancien secrétaire général de l'UDPS reste convaincu que son parti reste une grande formation politique et bien respectée sur l'ensemble de la province. Maître Jacqueline et pendant ce temps, Maître Chabani se montre également très confiant du feedback des forces vives de la République démocratique du Congo pour l'union sacrée de la nation malgré l'adhésion massive de certains cadres du regroupement politique Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Il a dit ce même mercredi lors de ses points de presse, ces cadres convient également la population à placer sa confiance au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la cause de la nation congolaise. Et puis toujours, parlons sécurité, nous rentrons une fois de plus dans les territoires de Faradje. L'administrateur du territoire de Faradje appelle ses administrés à ne pas paniquer sur la sécurité et les dossiers Mboro dans ces territoires de Faradje. Et tels sont les points qui ont été également au rendez-vous dans un entretien avec les journalistes du territoire de Waché Faradje. Edmond Lukakawa a martelé sur ces points, tout en faisant allusion de cette phobie et de l'obstacle qui régnait au sein de la population. On les suit. La situation, il y a des réfugiés sud-soudanais. Bon, chez nous, le dossier Mbororo n'est plus encore une préoccupation. Donc c'était au début de l'année 2020. Et c'est un phénomène qui avait secoué l'ensemble de la province du Haut-Ouélé. Comme un seul homme, la population du territoire de Faradje s'était levée et on a mis fin à la présence de Mbororo dans notre juridiction. Ça n'a pas été facile. Avec les réfugiés sud-soudanais qui sont chez nous, plus précisément dans des sites, dans le site de Méry. Méry, c'est dans la chefferie de Kakwa-Ima. Et puis, Pamoussousou Bazalina Bele. Bele, c'est dans la chefferie de Logo, Lolia. Et Bele, Bazali Kozwa ba réfugié, Oyo Baza Kouta Pe na Dungu, na Kaka 1, Kaka 2, Ata ba réfugié Baza na Dorima, Bazali Koumema Bango, Bazali Transi na chef-lieu ya territoire ya Faradje, Baleki, nous avons commis sa bango na Bele, puisque l'objectif na biso ezali ya koéloigner ba réfugiés na frontière, puisque site ya mairie ezali pensa mo sécurité na frontière na biso na Sud Soudan na PK18. Mais na Bele na bazali un peu mosika. Tozali kotia bango mosika pour que nous ne puissions pas donner raison na gouvernement ya Sud Soudan pour que bakoka na koloba que non tozali pene na frontière pour que baya ko déranger bango. Mais la cohabitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais pour ceux-là qui venaient à peine de nous suivre à Saké, voici quelques titres qui l'ont constitué en sommaire. Décédé le 1er décembre dernier à Kinshasa, le sénateur et ancien gouverneur du Haut-Ouélé, Jean-Pierre Lola Kisanga, a été mis sous terre ce mardi 22 décembre 2020. Et c'était sous un grand silence de la part de sa famille et ses proches, après avoir reçu des derniers hommages et tout, mais aussi des témoignages à son honneur. Et nous disons une fois de plus, paix en son âme. Le président de la commission électorale en séjour à Ouacha ont tenu un point de presse ce mercredi 23 décembre 2020 à l'hôtel Rino de Durba, dont plusieurs questions liées aux enjeux de l'air ont été également éclairées devant les journalistes du territoire de Ouacha et Faradje. L'administrateur du territoire de Faradje appelle ses administrés au calme vis-à-vis de leur sécurité, mais aussi
dit dossier Mbororo, car faisant la phobie un obstacle au sein de cette population de sa juridiction en territoire de Ouacha. Nous sommes à province dit Ouélé. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Eric Moukoti était à la présentation derrière la caméra. Wisbro, Dieu merci. La réalisation technique de Nzanzu Tito et Pisco Selengue. Quant à nous, on fixe prochain rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis.